Nous sommes à Matadi, le chef-lieu de la province du Congo central, précisément à Kinkanda, sur l'avenue Lelo. Lelo, c'est un nom, Lelo, c'est une image. Lelo, c'est le nom du premier Zaïrois qui a eu à commander un navire d'Anvers jusqu'ici au Zaïre à l'époque CMZ. Nous allons le suivre ensemble avec vous. Bonjour, maman journaliste. D'abord de Matadi en Europe, Anvers, et puis d'Anvers ici dans notre pays. Comme un voyage, j'étais déjà dans la marine depuis longtemps pour la formation, de sorte que c'était normal pour nous. Bon, prendre le commandement, c'était différent parce que c'était pour la première fois, on était responsable soi-même du navire. Et un capitaine a plusieurs responsabilités, puisqu'il est réputé domicilié à bord. Donc le navire est comme votre propre maison, votre propre parcelle. Après l'école secondaire, nous sommes allés à l'école supérieure de navigation après d'avoir passé un test organisé par la direction de la marine congolaise en Europe, à Anvers. D'abord, la première responsabilité, des vies humaines. Les vies humaines, puis la cargaison. La cargaison, c'est-à-dire la marchandise. L'ensemble fait partie de la cargaison. On charge, on décharge tel qu'on. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience du fleuve Congo, de Kinshasa et de l'autre côté, mais c'est différent. Nous, c'est la haute mer. Ça dépend de quel genre de marchandise vous prenez. De quel genre de marchandise. Généralement, c'était une dizaine de jours. Il n'y avait pas de conteneur. C'est un appui à l'économie du Congo, de notre pays. Mais il faut beaucoup exporter. Et ça, nous devons fournir un effort. Bon, avec tout ce qui s'est passé dans notre pays, certaines plantations étaient décimées pratiquement. Il fallait revoir tout. On exportait beaucoup plutôt de produits agricoles. Le caoutchouc des veillards, le caoutchouc, le cacao, le café, ça produisait beaucoup. Même l'huile de palme qui venait de l'ancienne contrée de Bandundu, le grand espace Bandundu. C'était bien et ça payait bien. Un travail, c'est un travail. Quand on connaît, on fait un travail. Ouais. Très bonne idée. Mais le présent prépare l'avenir, comme je le dis toujours. Il faut arranger pour que la compagnie puisse continuer. Sur le plan sédentaire, sur le plan maritime, il est difficile que soi-même on puisse aller aux études telles qu'ils avaient pris surtout en Europe. Il faut d'abord une formation technique, théorique, comme nous avons fait avant. Il faut passer par des stades. On ne fait pas de l'université ou de l'école supérieure de navigation, vous allez directement en mer. Non, il faut une certaine préparation. À l'époque, ça durait un peu plus longtemps. Mais maintenant, bon, avec les simulateurs et tout, ça passe. Il y a aussi la concurrence. Mais bon, sur place, nous avons l'avantage, c'est notre pays. C'est notre pays, qu'on y mette du sérieux, qu'on prépare le personnel, c'est important. La CVM,
s'occupe du dragage. Il drague le navire, il positionne un pilote à bord du navire pour aider parce qu'il y a des changements de bouée parfois de certaines situations. Donc là, ça c'est le rôle de la CVM. Mais nous, les maritimes, c'est transporter de la cargaison. Je suis content d'être en retraite. Nous avons formé, nous avons travaillé. Il y a des contraintes. Hein. Vous partez pendant 3 mois, 6 mois. À l'époque, nous faisions même une fois, je fais 10 mois. 10 mois moins 3 jours. Quand on aime le boulot, on aime le boulot. Dans mon fort intérieur, j'ai bien travaillé. Et je suis content d'être en retraite. Profiter de la présence de la famille, madame, des enfants et tout. Tel que la direction générale l'a présenté avec la nouvelle politique, je suis content qu'il puisse continuer pour que la compagnie subsiste. C'est dans ce sens-là que je dirais. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Vous avez bien suivi M. Joseph Mboulou Lelo, qui était le premier Zaïrois, ou qui est le premier Zaïrois à eu à commander un navire d'Anvers jusqu'ici au Zaïre. Il nous a parlé de son expertise, il nous a parlé de sa carrière. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de les recevoir. On se retrouve dans un prochain numéro. Au revoir.